Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de notre nature humaine. Je suis passionnée par l'humain, je suis passionnée par ce qui nous met en mouvement, ce qui fait qu'il y en a qui ont des vies magnifiques, il y en a qui vivent des malheurs, il y en a qui vivent des résiliences extraordinaires, il y a des personnes qui sont lumineuses dans des choses dramatiques et des personnes qui ont tout ce qu'elles veulent et vivent des drames perpétuels. Puis il y a cette incarnation sur Terre, qu'est-ce qui fait qu'on vient ici vivre une expérience terrestre? Et puis depuis que je suis maman et que je vois vraiment le début d'une vie, du début jusqu'à, bon là ils sont encore assez jeunes mes enfants, mais de voir l'impact que la naissance a, je suis simplement passionnée par notre nature humaine. Et cette croyance de moi je suis différent, alors oui bien sûr nous sommes tous uniques et je prône cela, notre unicité, et qu'on a tous quelque chose d'incroyable à partager avec le monde, je le crois, mais on a aussi des choses qui nous lient tous dans notre nature. C'est comme dire oui, il y a plein de sortes d'arbres différents et il n'y aura jamais deux arbres pareils, mais il y a des lois universelles qui les unissent. C'est-à-dire, ils ont tous besoin d'eau, d'une certaine chaleur, de lumière, d'aller plonger leurs racines dans la terre pour tenir et avoir les branches qui s'élèvent. Et puis les formes évidemment sont différentes, les couleurs sont différentes, chaque arbre est unique dans son nombre de branches, de feuilles. Puis dans la différenciation des arbres, il y a des fruits différents, des feuilles différentes, on est d'accord? Mais il y a quand même ces lois d'un tronc, de branches, il y a des choses qu'on reconnaît. Et chez l'homme c'est pareil, il y a des choses qu'on reconnaît. Et se dire que non, moi je suis différent de tout le monde, moi je suis plus sensible que les autres, moi je suis plus ceci, plus cela, c'est se couper de la réalité, c'est aussi se couper de son humanité, et c'est aussi de se mettre en victime ou en supériorité par rapport aux autres, alors que on peut justement se rencontrer quand on se reconnaît les uns dans les autres, quand on se reconnaît d'âme à âme, d'humain à humain, que ta souffrance peut résonner avec ma souffrance, ton amour peut résonner avec mon amour, ta réalité peut résonner avec ma réalité. Parce que justement, il y a des lois universelles d'humains qui font que on résonne les uns avec les autres. Et la morale, ce qu'on peut dire avoir la morale de l'homme, des choses qui sont bonnes ou pas bonnes, c'est le prisme qu'on regarde, mais finalement, on peut tous reconnaître un acte bon, un acte violent. On peut tous reconnaître l'amour d'une mère, la sensibilité d'un nouveau-né, la sagesse d'une personne âgée, une caresse d'empathie, la tristesse de quelqu'un. On peut tous raisonner parce qu'on reconnaît ça en soi, on reconnaît ça avec les autres, on est comme ça en corrélation. Et quand on se coupe de ça, c'est là qu'on perd justement toute son humanité. Et ce qui se passe, la source de beaucoup de souffrance, c'est qu'on se coupe. On se coupe de notre cœur pour ne pas souffrir. Mais finalement, ça nous fait encore plus souffrir parce que ça nous coupe de l'espace qui peut être aimé. Et donc, il y a toute cette ambivalence-là et ce paradoxe qu'on cherche l'amour à tout prix, on cherche la liberté à tout prix et en même temps on se coupe et on se met dans une prison. Et donc c'est quand j'ai découvert le mode d'emploi des émotions, parce que moi je suis une personne qui était très
comme le vent dans mes émotions, j'aime pas, je vais là où ça me porte, je tombe en amour vite avec des personnes, je suis dans l'excitation de la rencontre, puis j'oublie, puis je me lasse, puis je commence autre chose. Vous voyez ce genre de jeune fille qui va où le vent l'amène. Bien ça m'a joué des drôles de tours et donc j'ai beaucoup souffert. Et puis au-delà de ça, je me suis aussi beaucoup sacrifiée dans les relations parce que je voulais être aimée. C'était comme si je me travestissais où je devenais comme un caméléon pour pouvoir plaire aux autres. Et donc, je ne me plaisais plus à moi-même et je perdais ma propre essence, ma propre couleur. Ce qui fait que, à un moment, je me suis fait mal plus d'une fois, vous pouvez imaginer. Et à un moment, j'ai dû dire, mais c'est quoi mon problème, quoi ? C'est quoi le mode d'emploi ? Mon Dieu, expliquez-moi le mode d'emploi. Pourquoi ma vie est une pièce dramatique que je refais et refais sans cesse et je n'en peux plus. Et donc, j'ai cheminé et j'ai envie de dire tous les chemins mènent à Rome parce qu'il y a un moment quand on va dans des courants, j'ai envie de dire philosophiques, psychologiques, il y a une source qui souvent est la même, j'ai envie de dire qui est l'amour universel, l'acceptation, la liberté, le respect, toutes ces valeurs magnifiques que l'homme peut porter, mais qui vont aussi avec son contraire, puisque on est venu justement sur Terre, selon moi, pour expérimenter cela. Donc le bien ne va pas sans le mal, l'amour ne va pas sans la peur, le noir ne va pas sans le blanc, la lumière ne va pas sans l'obscurité, ça doit cohabiter. Et donc c'est comment je me tiens là-dedans. Et donc j'avais pas compris qu'en moi j'étais prise par mes émotions, j'étais prise par mes conditionnements et mes croyances et je ne comprenais pas que je pouvais être aux commandes. Et au fur et à mesure, c'est comme si j'avais reçu le mode d'emploi de comment je fonctionnais. Et depuis que j'ai ce mode d'emploi, ça ne veut pas dire que je ne me perds pas. C'est comme si j'avais reçu, une carte, mais je peux quand même me perdre. Donc je peux reprendre la carte et retrouver mon chemin. Mais en tout cas, depuis que j'ai une carte, je peux m'appuyer sur quelque chose et revenir sur ma route. Et donc c'est ça que j'enseigne aujourd'hui, c'est un peu le mode d'emploi à grande échelle de l'humain, puisqu'après chaque histoire est unique évidemment, mais il y a un mode d'emploi dans comment on réagit au monde. On croit que ce qui se passe autour de nous est le film qu'on se crée, on croit que tout le monde peut le percevoir comme ça et que c'est l'unique vérité. Alors qu'en fait, c'est simplement vu par mon prisme qui a un conditionnement d'autant d'années et de filtres qui m'ont été inculqués et donnés par mon environnement et par mon expérience. Alors que si mon je, le J-E, prend les commandes et décide, le pouvoir de décision, eh bien je peux observer cette réalité avec un tout autre scénario. Donc finalement, l'histoire qu'on décide de se raconter, c'est celle qu'on décide d'écrire. Et il y a celle qu'on écrit en mode automatique, basée sur notre mémoire et le passé, et il y a celle qu'on écrit avec conscience. Et souvent le shift ou les gens qui parlent d'éveil, de shift, de le moment où je me suis rendu compte que je n'avais qu'une vie, ou tous ces moments de transition, c'est quand il y a un jeu, il y a vraiment notre haut potentiel ou notre grand soi ou votre je supérieur, ou vous l'appelez comme vous voulez, votre conscience qui s'éveille et qui prend les commandes. Et puis pareil, c'est quelque chose qui grandit. On a une petite conscience qui voit des petites choses, donc on prend conscience. Et si on nourrit cela, cette conscience peut se grandir. Et donc on peut avoir de plus en plus d'impact sur notre vie. Parce qu'alors on est aux commandes de nos pensées, on est aux commandes de nos sentiments.
Et on est aux commandes de comment je perçois la réalité et le monde. Et quand je dis ça, c'est pas je fais un déni de ce qui se passe dans le monde. C'est comment je décide de le vivre, c'est tout. Et ça ne regarde que moi. Et je crée ainsi ma réalité. Je crée ainsi les sentiments que je vis. Et la manière dont je perçois le monde me permet d'être dans des vibrations hautes plutôt que basses, par exemple. Et ça, c'est libérateur. Chaque fois que je me sens happée par la petite fille en moi qui est triste d'avoir perdu son père, je prends toujours ça comme exemple puisque c'est quelque chose qui me travaille, vous l'aurez compris, j'ai tout le temps le choix de revenir et de faire le choix de voir ça, de prendre de la hauteur comme un aigle et de regarder cette histoire avec, tiens, ça c'est l'histoire de mon père, c'est son karma, c'est son âme. Là aujourd'hui, il est en paix. Et moi, ce que je vis, ça vient toucher à quoi? Et en fait, c'est l'attachement ou l'envie, la projection du futur, de ce qui aurait pu être. Mais quand je prends de la hauteur, je sais que là, tout de suite, il est en paix, que là, tout de suite, il souffre pas, que là, tout de suite, moi, je vais bien, que la vie est plus grande que nous, et puis finalement la mort fait partie de la vie, et enfin d'accepter que c'est quelque chose d'inévitable, et donc de voir encore plus comme c'est précieux d'être auprès des gens qu'on aime et de les avoir près de nous. Donc c'est quoi mes valeurs, c'est quoi à quoi je crois, et finalement les croyances, elles ne m'appartiennent qu'à moi, les croyances de chacun appartiennent à chacun, et finalement quelle croyance je choisis pour vivre ma vie, puis si ça peut me rendre plus heureuse, si ça peut rendre ma réalité meilleure, pourquoi pas choisir des croyances qui me conviennent? Puisque finalement, les choses dont je n'ai pas les réponses, je peux créer des croyances. Et quand je vois que mes croyances en plus deviennent ma réalité, c'est une évidence. Si je fais le choix de croire en quelque chose et qu'en plus j'ai les preuves de l'univers que ça se produit, ça devient ma croyance. Et je l'achète. Si elle me convient, elle me rend heureuse. C'est quand on a une réalité qui nous déplaît, qu'on n'aime pas, qu'on a envie de changer. Donc la nature humaine est juste passionnante parce que non seulement il y a des lois, de notre corps physique, de comment fonctionnent nos organes, tout ça, il y a comment nos sentiments fonctionnent, comment la pensée fonctionne, comment la manifestation fonctionne, et puis il y a vraiment des lois divines on est pour moi capable de choses incroyables, de manifester des miracles quelque part. Quand on voit des gens qui guérissent de maladies incurables, ou des personnes où la science leur dit qu'ils pourront jamais arriver à telle chose et finalement ils y arrivent, et ça tu vois c'est le pouvoir de l'humain. Et ça n'appartient, c'est vraiment unique à chaque personne de qu'est-ce qu'il décide de croire, qu'est-ce qui fait qu'il se met en mouvement, et aussi sa destinée, qu'est-ce qui fait que sur son chemin de vie, il va recevoir ce genre d'expériences et d'événements pour le mettre en action. Moi, j'ai vu ça avec les personnes qui sont le plus proches de moi. Je vois souvent des personnes comme ça, on les voit sombrer de plus en plus, et où ils sombrent complètement, et ça arrive, et puis ça mène à la mort, à la maladie, à ce genre de choses, ou alors c'est le lift qui va les faire bouger et dire maintenant ça suffit, point de non-retour. Et il y en a qui doivent aller très loin, il y en a qui doivent aller moins loin. Moi, j'ai été dans mes profondeurs à moi qui m'ont permis de dire maintenant ça suffit, je m'écoute moi, je me mets au centre de ma vie, et je réalise la vie de mes rêves, et je me laisse plus prendre par les croyances et les besoins des autres, et ça m'a suffi. Mais il y en a d'autres, c'est des expériences avec la drogue, d'autres avec la sexualité, d'autres avec des disputes avec des parents, d'autres avec des dettes d'argent, d'autres c'est la maladie. Mais il y a des choses dans notre vie qui nous permettent de nous mettre sur les chemins, et c'est important de les voir parce que c'est vraiment une danse entre notre destin
et notre jeu, notre libre arbitre. Donc voilà, je voulais parler de cette nature humaine et de ce mode d'emploi, et j'ai envie de vous dire qu'il y a un mode d'emploi, croyez-moi. Il suffit de c'est marrant ça, la donneuse de leçons, il suffit de lire le bon bouquin, voir la bonne personne, non, ça c'est de l'humour, mais je veux dire de se mettre en chemin, d'avoir envie de se comprendre, d'avoir envie de changer, d'avoir envie de dire stop à une certaine manière de fonctionner. Et si vous raisonnez avec ce que je vous dis, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'ai des processus courts et longs. J'ai des masterminds, des coachings en individuel et en groupe. Puis j'ai aussi un groupe privé Facebook où je partage pas mal. J'ai mes podcasts où je partage beaucoup. Mon Instagram, donc n'hésitez pas à suivre si ça vous intéresse. Merci pour votre écoute, ça vaut de l'or pour moi. N'hésitez pas à actionner la petite cloche, à mettre 5 étoiles ou à partager à un de vos proches pour que mon message puisse aller dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.